Dans cette vidéo, nous allons étudier les coûts inéligibles. 7 raisons pour lesquelles il pourrait vous être demandé de restituer des fonds au CEPF et comment les éviter. Numéro 1. Pas suffisamment d'offres. Si vous dépensez au moins 5 000 $ pour des biens ou des services, assurez-vous de suivre les procédures d'achat du CEPF détaillées à l'annexe 2 de votre accord de subvention. N'oubliez pas de conserver dans vos dossiers du projet vos devis et vos propositions, ainsi que les procédures contractuelles et les notes de sélection. Numéro 2. Absence d'approbation préalable. Vous devrez obtenir l'approbation de votre directeur de subvention avant d'acheter des biens ou des services pour un montant supérieur ou égal à 5 000 $ s'il n'était pas prévu dans votre budget approuvé initial ou modifié. Si vous faites l'acquisition d'un véhicule, vous aurez besoin d'une autorisation préalable, même s'il coûte moins de 5 000 $. Numéro 3. Absence de reçus et justificatifs. Les dépenses doivent être étayées par des reçus et des autorisations appropriées. Par exemple, les dépenses de carburant doivent être étayées par un reçu d'achat et un journal de bord du véhicule, indiquant que ce carburant a été utilisé pour les activités liées au projet du CEPF. Numéro 4. Charges salariales non justifiées. Les charges salariales doivent être étayées par des contrats de travail et des fiches horaires à jour ou des documents d'enregistrement du temps de travail similaires, dans lesquels le personnel à temps plein et à temps partiel enregistre le temps qu'il consacre au projet du CEPF. Ces documents d'enregistrement du temps de travail doivent être approuvés par le superviseur de l'employé. Les dépenses salariales fondées sur des projections budgétaires, plutôt que sur le temps réel consacré à la subvention, ne seront pas autorisées. Numéro 5. Hors budget. L'accord de subvention décrit pourquoi le financement du CEPF peut être utilisé. Si vous souhaitez dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne faisait pas partie de votre proposition initiale, vous devrez d'abord obtenir l'autorisation de votre directeur de subvention. Numéro 6. Coûts partagés excessifs. Le CEPF peut prendre en charge les coûts partagés, tels que le loyer des bureaux et les charges, au prorata du travail effectué par le bénéficiaire sur le projet du CEPF par rapport à ses autres activités ou projets financés par d'autres donateurs. Numéro 7. Taux de change. Pour éviter les erreurs découlant de taux de change inexacts, le CEPF recommande d'utiliser le taux de change appliqué par la banque lorsque vous avez reçu votre dernier paiement du CEPF et de continuer à utiliser ce taux de change pendant toute la période entre ce paiement et la réception du prochain paiement. Si votre organisation possède sa propre politique en matière de taux de change, ce n'est pas un problème tant que vous l'appliquez de manière uniforme pendant toute la durée du projet. Vous avez des questions sur les sujets abordés? Regardez les autres vidéos de cette série d'orientation et adressez-vous à votre gestionnaire de subvention pour obtenir de l'aide.